On t'a vu offrir une sauce piquante à ton adversaire tout à l'heure, mais pourquoi spicy? Explique-nous. Pourquoi spicy, vous le comprendrez demain sur le ring. Les gars, bonjour à tous, ça y est, on se retrouve. Premier combat pro, enfin, premier combat pro. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je boxe dans le gala de Palatina. Palatina numéro 7 à Cherbourg. Je suis le co-main event, donc c'est un honneur parce que dessus, il y a la ceinture du Go, il y a aussi des championnats de France, tout ça, et qui me mettent en main event, en co-main event, pardon, c'est un privilège. La préparation s'est super bien passée. La mise au poids, c'est la première fois de ma vie que je commence à compter les calories et ça fait toute la diff. Moi, je suis en poids léger. Poids léger, c'est 61,2 kg, mais ça, c'est que quand on fait genre des titres ou quoi. Sinon, pour les combats comme ça, quoi, sans titre, c'est ce qu'on appelle un catchweight, c'est-à-dire c'est un accord avec le clan adverse. Là, on a pris un accord pour 62,5 kg. Mon premier combat sera en 6 rounds. En général, c'est 4. Là, je prends un mec qui est assez expérimenté, qui a 6 ou 7 combats en pro. Ils ont demandé un 6 rounds. Moi, ça m'arrange. Je préfère avoir plus le temps de me poser et d'installer ma boxe. Donc, du coup, je vais passer de 3 à 6. Ça fait un an que je n'ai pas boxé. Mais je suis grave confiant. Je me sens vraiment dans la shape de ma vie, que ce soit en termes de cardio, de vitesse, d'explosivité, de force, même de mental et tout. Enfin, je me sens vraiment super bien. J'ai trop hâte de boxer. J'ai custom mes chaussures. Bon, je suis resté sobre. J'avais pas envie d'un truc trop flashy. J'ai mis Spicy ici. Petit lacet bleu. Martinez ici avec le piment, petit lacet bleu. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai ce short. Je voulais boxer pour les Golden Gloves avec, sauf que vu qu'il y avait les franges, ils m'ont dit non, tu peux pas boxer avec ça en amateur. Donc je m'étais dit ok, vas-y, il n'y a pas de galère. Premier combat pro, je le mettrai. Les chaussures assorties au short pour rentrer sur le ring. Donc là, mon logo à moi, Martinez, Spicy derrière avec le piment bien énervé. Co-main event, votre gars Spicy Martinez va effectuer son premier combat professionnel. Donc là, je suis totalement en train de faire ma valise. La balance, évidemment. Un peu de recharge après la pesée, les compléments alimentaires, tout ça. Tout est prêt, quasiment. Départ pour Cherbourg. Là, je vais retrouver mon coach. Hier, j'étais à 62 piles. J'ai mangé léger comme d'hab. Ce matin, 63 kg. 63 kg sa mère. Ça veut dire là, il me reste 500 grammes à perdre. La pesée à 18 h. Bien arrivé à l'hôtel. J'ai été faire le shooting photo juste avant. Ensuite, j'ai été checker mon poids à leur balance à eux. C'est bon, je suis à 62,2, donc j'ai 300 grammes de marge. Et là, il me reste à peu près 1h30 à tenir avant de manger. Après ça, je pense que je vous mettrai les images. J'étais dans la salle pour un peu voir l'atmosphère, pouvoir un peu visualiser et préparer mon entrée surtout. Là, je vais partir à la pesée dans 50 minutes à peu près. Ensuite, conférence de presse. La chambre, tout ce qu'il y a de plus classique. Putain, c'est déjà le bordel. C'est une dinguerie. Je suis arrivé il y a une demi-heure. Voilà, j'ai préparé mon sac pour bien manger juste après la pesée, avant la conférence de presse. Évidemment, les gars, je vais offrir une sauce piquante à mon adversaire pendant la pesée. N'oubliez pas, très important, n'oubliez pas que la boxe, c'est un sport spectacle. C'est-à-dire que tous les petits détails comme ça, là, genre qui offre une sauce piquante à son adversaire. Tous les petits trucs comme ça fait que les gens, ils se rappellent de vous. Ils se rappellent de vous et quand ils voient votre nom sur une carte, ils disent « Ah, mais je me rappelle de lui, c'est lui qui avait fait ça, 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 machin. » Hop, vous vendez des tickets, les gars, c'est du marketing. Donc n'oubliez pas, ne négligez rien. Jusqu'aux chaussettes de ma tenue, j'ai rien négligé. Préparez ça bien, l'entrée, le face-off, la pesée, la conférence de presse, exprimez-vous bien.
faites en sorte que les gens se rappellent de vous dans le bon sens. Il sera opposé à un jeune boxeur avec un pédigré assez extraordinaire, un long parcours aux États-Unis avec qui il a croisé les gants avec des boxeurs. Il a été champion de New York en 2023. Il est boxeur professionnel, il est originaire de Melun. Il a 27 ans. Son palmarès, 0 combat. Il disputera avec Palatina demain en exclusivité son premier combat. J'appelle sur la bascule Bastien Martinez. Alors, bascule éteinte, on recommence. Orlan. Alors, on va rallumer la bascule. Orlan. Non. Attends, l'autre bascule. alors, on attend 2 petites secondes. Donc, ce boxeur particulier avec un parcours incroyable, Bastien Martinez, pesé à 62 kg et 150 grammes. On peut applaudir Bastien Martinez. Et maintenant, face au face-to-face. Merci messieurs, on peut les applaudir très très fort. Combat professionnel, 6 fois, 3 reprises. La première question va être pour toi, Bastien. Pourquoi avoir décidé de lancer ta carrière pro ici en France et pas aux États-Unis, là où tu as fait tes armes? Alors, il faut savoir que j'aurais pu passer pro aux États-Unis, mais bon, j'ai fait un choix. En fait, moi, aux États-Unis, j'avais plus de visa, donc du coup, je me suis retrouvé 2 ans entre guillemets bloqué là-bas. C'est-à-dire que si je partais des États-Unis, je pouvais plus revenir. Et ben, moi, je me suis posé les questions, est-ce que tout ça en vaut la peine? Ok, je passe pro, tout ça, mais si à côté de ça, je peux plus voir ma famille, je peux plus voir mes amis, rien. Je voulais pas continuer comme ça. Et avec le parcours que j'ai eu à New York, la notoriété que j'ai pu acquérir, je me suis dit que c'était le meilleur choix de rentrer en France. Et en plus, ben, par exemple, avec Franck, qui est en train vraiment de relancer la boxe anglaise en France aujourd'hui, c'est vraiment le timing parfait, je trouve. Tu l'as Tu relances sur... Ouais, absolument. Tu l'as dit, là-bas, tu as acquis une certaine notoriété, tu arrives avec un statut, champion de New York, tu as boxé aussi avec Gervonta Davis. Est-ce que ça te met la pression ou est-ce que toi tu le prends positivement, tout ça? Non, moi je trouve ça cool en fait. Je trouve ça cool de voir que je me démarque des autres. Et bah, en fait, ça me met une bonne pression. Et maintenant, c'est à moi d'assumer tout ça. Et je me suis entraîné pour ça. Et je suis fait pour ça. Et je suis prêt pour ça. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de le montrer à tout le monde maintenant. Et pour finir, j'ai une dernière question pour toi. On t'a vu offrir une sauce piquante à ton adversaire tout à l'heure. Mais pourquoi spicy? Explique-nous. Pourquoi spicy? Vous le comprendrez demain sur le ring. Bastien, juste pour rester avec toi, parce que je découvre tout cela, t'as gagné quoi? T'as gagné les Golden Gloves de l'État de New York? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? J'ai été champion de New York et vice-champion des Golden Gloves. Et c'est à cette compétition que j'ai eu l'occasion de boxer au Madison Square Garden, par exemple. Mais toi, quand t'arrives à New York, t'es boxeur déjà? Ah oui. Oui, je suis boxeur depuis quelques années en France, donc j'ai été champion de Île-de-France. Au championnat de France, j'ai jamais rien fait de concret parce que j'avais pas forcément le niveau, je pense. Et en fait, quand je suis arrivé à New York, là, je me suis vraiment bien entouré et mon niveau, il a vraiment monté d'un coup. Et j'étais surtout... je faisais que ça, quoi. Parce que t'es parti aux États-Unis pour être boxeur, c'est ça l'idée? Ouais, en fait, c'était pour améliorer, on va dire, ma carrière amateur et ensuite potentiellement passer pro là-bas. Et puis après, en fait, j'ai vu que la boxe en France se relançait fortement. Et je me suis dit que le meilleur choix pour moi, c'était de revenir en France ensuite. Merci. Jour du combat, j'espère que on va m'entendre avec le vent qu'il y a. Bon voilà, j'ai très bien dormi.
Là, je suis en train de faire une petite balade au bord de la mer. Franchement, Cherbourg, première fois que j'y vais. Et c'est vraiment magnifique. C'est super apaisant de marcher un peu tranquille. Je me sens prêt, je me sens bien. Physiquement, mentalement, j'ai la pression qui monte, évidemment. Mais je me sens vraiment bien. J'ai pu voir un peu au face-off mon adversaire hier. Il est un peu plus grand que moi. Hier, j'ai été voir le ring. C'est un petit ring. Un ring homologué. Au plus petit, il est à 5 mètres sur le côté. Au plus grand, il est à 6 mètres. Et lui, je pense que ça doit être un 5 mètres à mon avis. Donc du coup, clairement, voilà, hein, la clé, gestion de la distance. J'ai 6 rounds pour mettre ça en place. Ça me laisse le temps. Il ne faut pas non plus s'endormir et perdre des rounds bêtement. Il faut faire attention. Des gants de 8 avec les bandages pro, pas de casque. C'est-à-dire que n'importe qui tape, n'importe qui peut mettre un KO avec ses gants, même pas forcément un puncher, donc il faut être très vigilant. J'aimerais bien faire un maximum de rounds pour vraiment me remettre dedans, parce que ça fait 1 an que j'ai pas boxé. Après voilà, hein, si le KO vient, évidemment on va pas s'en priver. J'ai très peu d'informations sur mon adversaire. Je sais juste qu'il a été 3 fois vice-champion de France, donc il boxe, il a un réel niveau, parce qu'on connaît le niveau des championnats de France, donc s'il a été 3 fois vice-champion, c'est pas rien. Je sais qu'il est droitier et je sais qu'il aime bien rentrer, c'est tout. Mais j'ai pu voir peut-être un extrait de 30 secondes de combat de lui quand il était en pro. C'est les seules données que j'ai. Après voilà, c'est pas parce que j'ai pas de données sur lui que ça change quelque chose. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que je peux m'adapter. Peu importe le profil de l'adversaire, je vais m'adapter. Je suis co-main event, donc je boxerai vers 21h30. Ça me fait super plaisir. Là, il y a toute ma famille, tous mes potes qui sont venus. Purée, ça fait 5 ans que j'ai pas boxé en France, je crois. C'est incroyable. Enfin bref, je suis vraiment content. J'appelle Bastien Martinez. Il y a des parcours atypiques et celui de Bastien Martinez en est un. C'est ce soir son premier combat professionnel. Ce jeune boxeur de 27 ans qui a été à un bon niveau national en cadet et junior, étant finaliste à chaque fois, est parti faire carrière aux États-Unis. Il a même remporté une des compétitions dans l'État de New York et dans les fameux Golden Gloves de l'État de New York, qui a été finaliste. Il est parti il y a 5 ans pour réaliser son rêve avec l'argent qu'il avait mis de côté et aller dans les salles. Et une belle rencontre avec Thibaut, avec Franck Nicotra et Thibaut Véral ont fait qu'il fait ses débuts. Premier combat professionnel dans une soirée télévisée en 6 rounds. Il est à Clichy. On retrouve dans le coin Franck Mézage et toute son équipe. Il a été champion Il a été créé il y a 5 ans par le papa Sot, qui est même présent d'ailleurs au bord du ring. En 2023, c'est un parcours totalement atypique, avec tout d'abord un premier passage chez les amateurs en France, puis les États-Unis où il s'est fait remarquer. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux. C'est un personnage. Il disputera ce soir son premier combat. Il est originaire de Melun, entraîné par Franck Mézage, Team Mézage. Mesdames et messieurs, pesé à 62 kg 150 hier soir. Je vous demande d'applaudir Bastien Martinez.
parti avec monsieur qui est ici face à moi, Eric Buckenpoé, pour arbitrer ce combat 6 fois 3 minutes face à la boxe. Alors, étonnant hein, de disputer son premier combat professionnel. Donc, dans ce contexte, pour ce boxeur, Bastien, qui est coach également, donc pour gagner sa vie à la salle, qui donne des cours et qui a la particularité d'avoir même mis les gants dans une salle à New York avec Gervonta Davis, l'invaincu boxeur de Baltimore, triple champion du monde. Voilà, il en a parlé sur les réseaux sociaux. Il a eu une démarche très humble, hein, c'est-à-dire que bien sûr que très souvent on met en valeur les réseaux sociaux, de se mettre en scène, mais là il y a une vraie démarche tout à fait sportive, sincère et pas hautaine de sa part, d'arriver dans des salles comme cela, s'entraîner à la dure, louer un petit appartement et puis avec son sac essayer de grandir et d'apprendre On va voir donc maintenant la réalité en clair après l'entraînement pour ce gaucher longiligne dans cette catégorie des poids légers devant un boxeur plus jeune que lui mais qui a plus d'expérience puisque c'est donc son 7e combat, les jambes très écartées, attention. Bastien qui semble tout de même assez serein. Ces combats se terminent au point. Avec un style assez agressif. Mais tel ou tel champion et c'est forcément bien pour nous alors que pas du tout. Il faut être bien avec son équipe et aller le plus loin possible avec elle. De perdre, comme si c'était très lourd de conséquences, mais il nous démontre dès ses premiers instants, Danilo, Mano Tewa. Il est dans le combat, hein. Et c'est quelque chose de nouveau pour Bastien. Premier combat pro, donc c'est un autre contexte, d'autres gants. Même si aux États-Unis, les bandages des amateurs sont des bandages durs dans les compétitions amateurs dans l'État de New York et pas des bandages mous comme en France. Oui, en France, je crois que c'est pas encore été autorisé. Voilà. Mais à l'international, en équipe de France, on porte tout de même des bandages durs. Ouais. Mais on habitue donc dans le monde amateur très tôt, très vite. Voilà, on regarde un petit peu cela. Donc qui reboxe moins de 3 semaines après. Beaucoup de calme dans les deux coins. Oui, on voit Bastien assez serein tout de même. Ouais. C'est une bonne qualité parce qu'il en aura besoin dans le monde professionnel maintenant. Il donne bien sa droite, hein, Danilo Mano. J'ai l'impression que les coups ne lui font pas peur. On sent tout de même chez Bastien un style un peu à l'américaine. Il est resté là-bas près de 4 ans. Hein. Il est rentré parce qu'il n'avait pas de visa et puis que sa famille lui manquait. Il était parti pour faire une carrière là-bas. Hein. Très bel enchaînement. C'est un affrontement très intéressant hein, dans cette catégorie des poids légers. Là. Oh, l'attention! Ah oui, là. Oui, c'est un bel affrontement. J'ai l'impression que les deux boxeurs ont pas mal de punch. Ouais. Essayer de travailler un peu plus avec son bras avant, je trouve. Surtout qu'il a une allonge supérieure. Hein. Il a de grands bras. Ah, le crochet droit. Il le donne systématiquement tous les deux en même temps. Il bouge bien, il se remet. Pour un premier combat pro, c'est prometteur. Hein. Oui, oui, oui. Ah ouais. Pour pas tomber après dans la facilité. Je trouve que c'est un très beau combat pour son pour son début professionnel. On sent que son adversaire a tout de même assez d'expérience. Et c'est vraiment ce que les boxeurs ils ont besoin pour débuter. Allez, fin de cette deuxième reprise très intéressante à nouveau. On dirait que son adversaire de Bastien, Danilo, s'est fait un petit peu mal à la main. Il a mal à la main droite.
Ouais. Ouais, ouais. On va écouter le coin si on peut. Ouais, c'est vrai qu'il est retourné dans le coin. Ouais, ouais, Il a fait un petit signe. Fais attention à la sortie tellement un peu basse. Une ou deux fois, ça, parce que dans sur des crochets dans les sorties. Je te dis d'être vigilant dans les sorties. Ok. T'as eu tout un petit crochet quand tu comme ça, fais pas gaffe. Il échange, il discute. Hein, il est très serein. Hein, parce que c'est aussi la maturité. Il a 27 ans. Il a fait des Ça se voit aussi sur son travailler à la visage. salle. Ouais, absolument. On va voir si cette main droite n'est pas handicapante pour Danilo Mano Teua, le Tahitien. Il a des qualités, ce jeune teint. Ah ouais. Oh là là, Beaucoup d'œil. Ouais, il a beaucoup d'œil, ça va Très beaucoup vite. d'œil. Absolument. On sent que c'est un boxeur qui a dû travailler énormément les sparring tout de même. Hein. Parce qu'il a acquis énormément d'expérience en peu de temps. Ah ouais. À peine 20 ans, c'est étonnant. Il chasse bien, il continue à avancer. C'est lui qui impose le rythme. Hein. Il boxe même bien en reculant. Hein. On sent Bastien Martinez. On sent qu'il commence à contrôler son combat. Ouais, c'est bien fait. Hein. Puis, il change d'axe. Très très bon coup d'œil. Ouais, il frappe en dessous et il se recule. Ah oui, il y a de très beaux gestes. C'est un bon matchmaking, hein, ce qu'on appelle dans le jargon de la boxe, ça veut dire le choix de l'adversaire. Ah oui, super. C'est intéressant donc C'est pour que les combats soient équilibrés, intéressants et constructifs. ouais, Bien sûr intéressant pour le public, pour celui qui regarde. Et je rappelle que nous sommes sur HBO Max, la chaîne en streaming donc de Discovery, Eurosport et bien entendu sur Sport Mag.fr, c'est pile l'adversité qu'il la avait chaîne de besoin. YouTube. Ah, j'ai l'impression. Ouais, mais il n'est pas du bon côté l'arbitre. Butel, il voit pas à chaque fois quand il y a Ouais. l'accrochage, il est toujours du même côté. Alors qu'il faut tourner, parce qu'on voit bien, regarder le coup de droit, le coup de gauche qui accroche le crochet droit. On voit bien que Danilo ne lâche pas Martinez comme ça. D'efficacité, moins de pressing. Mais attention, hein, c'est la fin, juste, on arrive au... Oh, la droite, il a perdu un... Et il a surpris avec une droite comme ça. Oh, il a bien été touché. Eh là. ouais, On sent les ça l'a jambes surpris, qui flageolent un exactement. petit peu. Ouais. Ça reste ouvert ce combat, hein. Très intéressant. C'est un combat très très intéressant. Ouais. On dirait que du côté de Danilo, on a repris un peu de fraîcheur. Il va prendre plus de risque. Ouais. Il est obligé. J'ai Dans ce l'impression- combat très ouvert. J'ai l'impression, Jean-Philippe, que ce dernier coup l'a un peu boosté. Ouais, absolument. Il ne peut pas se permettre de boxer en contre et d'attendre la faute là. Il faut qu'il en fasse plus. Voilà, il y a plus d'engagement maintenant. Ah oui, très beau Ouais, contre de la ouais, part de ouais. Martinez. Et encore le crochet. Oh là là. Il y a eu 2 séquences. Il les a pris, le jeune Tahitien, de plein fouet. Franchement, ça reste un combat très très ouvert. Hein. Ouais. Il y a... Ah, c'est bien fait. Il voit clair, c'est juste. Là encore, hein, avec ses longs segments. Ouais, les jambes écartées. Il a
parfaitement un style adapté à sa morphologie, efficace. Hein. Ouais, Ah oui, il fait un Martinez fait un bon excellent travail. 4e round. Ah oui, l'esquive derrière, magnifique. Il est un petit peu en retard et il est éprouvé. Le jeune Danilo. Oh, il souffre. Ah, Ouais, c'est il plus dur commence pour lui à- là. Commence à flageoler un peu. Tout de même attentiste. Hein. Je pense qu'il cherche le coup dur. Ah, il subit dans ce 4e round. Ouais, Martinez qui commence à prendre un peu ses aises. Hein. Ah, c'est tous les deux qui s'accrochent là. Martinez qui a plutôt choisi la distance. Hein. Il a fait la différence dans les 2 premières minutes là, dans ce round-là. Il finit un petit peu mieux cette reprise. Danilo. Oui. Martinez qui fait tout de même un beau Oh travail. là derrière. là, Ah oui. et on sortit là avec le crochet droit. Magnifique. Il est précis. Ah, il y a des attitudes conquérantes, des attitudes de classe, on peut dire. Hein. Ah, Oui, oui, il y a de oui. beaux gestes et en même temps, il n'y a pas de suffisance, un peu de frime, je pourrais dire. Hein. Voilà. C'est ça. Ça reste sobre. Il fait ce qu'il faut. Exactement. Je trouve que les boxeurs ont tout de même mis une grosse intensité. Ah ouais, ouais. On revoit au ralenti là. Ah ouais, direct du droit, avec son poids droit en avant. De gaucher, ouais, c'est bien. Hein. Un crochet en sortie comme ça, c'était magnifique. Ah, il est marqué là. Ah, on a une coupure. Le crochet droit et le pot. Le poids de Danilo qui soigne. Il y a un boxeur plus frais que l'autre. Hein. Ça se sent. Ah oui, oui, on sent D'ailleurs là, largement. il s'est relevé depuis 10 secondes. Ah, ça commence à saigner beaucoup du côté de Danilo. Après, il y a l'expérience du coin de Blagnac. Allez, c'est le 5e round. L'avant-dernier. Et après, c'est le gros combat. Celui d'Hugo Morel que tout Cherbourg attend. La star de Cherbourg. Avec ce public très chaleureux. Avec une ferveur assez incroyable qu'on va revivre ici pour la 3e fois en un an. Je suis allé le voir tout à l'heure, il m'avait l'air très serein. Ah ouais, ouais, et puis là, Très, très bon. il dégage une confiance. Hier, j'étais impressionné par à la conférence, et surtout à la pesée. Il y a des signes qui ne trompent pas au niveau de l'expression et du visage lisse et de la dimension mentale. Après, ça saigne. Ouais, ça commence saigne. à saigner là. beaucoup. Ouais, ça saigne Ça beaucoup. continue comme ça, j'ai l'impression que l'arbitre va arrêter. Alors, il reste encore 2 minutes. Hein. Il est très long ce round-là. Non, là, ça va pas du tout. 2 minutes 44, non, non. Ah oui, Un décalage, faut l'enlever là. Changer mon casque. on sent beaucoup de fatigue du côté de Danilo. Ouais. Il n'est pas facile à prendre en défaut quand même, hein, ce Martinez. Ah oui, là c'est dur, là. On se rend coup pour coup. Martinez qui fait un très bon travail au corps à corps. Devra en profiter pour travailler son bras avant
sur la fatigue de son adversaire. Hop, la petite esquive. Ah, ça gicle moins par rapport au début de combat hein, chez Danilo. Hein, où c'était plus explosif. C'est la fatigue, la blessure. Ah, il est gêné. Ah, on sent vraiment qu'il ne trouve pas la solution. Ah, il est considérablement gêné. C'est plus le même combat hein, depuis 3-4 minutes. Ah, depuis plus le temps il passe et plus Martinez oui, ça on aime bien un petit peu, voilà, un peu d'arrogance, jeu de jambes et tout. Là il se fait plaisir parce qu'il sent quand il rentre dans le coin il est éprouvé. Hein. Ah oui, là on il l'a est vu, vraiment au bord du bord. Ouais, il est fatigué le pauvre. Ouais. On va rester dans son coin peut-être même là d'ailleurs. Après c'est ralenti. Martinez qui chambre un peu. Ouais. Bon c'est dans les limites, ça va. Hein. Oui. Il n'est pas fatigué. Hein. Non, on n'a pas l'impression qu'il soit très fatigué. Le contraste, saisissant. Avec le coin toulousain. Danilo tout de même très courageux. Hein. Ah ouais. La dernière reprise. Ouais, c'est un bon combat. Hein. N'oublions pas, début professionnel ce soir du jeune Bastien Martinez, qui était le monde amateur pour tenter une carrière chez les professionnels. Pressé. Il a un potentiel à exploiter tout de même. Est-ce que même d'ailleurs il pourrait boxer en super plume peut-être, je ne sais pas. Ouais, mais ça boxe chez le jeune Toulousain qui termine bien, fort heureusement. Même si c'est plus efficace, la frappe est plus sèche, elle ébranle plus du côté du Parisien. Mais on se met plutôt à la place du boxeur. Et inconsciemment, on se dirait, bah, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Ah ouais, et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on se visualise à la place du boxeur. Et donc expérience enrichissante. C'est ça. Et qui peut servir pour la suite de ta carrière, parce que tu n'as que 23 ans, on le rappelle. Oh là, allez, oui. Ça finit fort les 20 dernières secondes de ce bel affrontement. Tous les deux sourient. Ouais, ils ont donné... Ils se sont donnés, hein, comme l'on dit de façon familière, avec beaucoup de respect, mais très déterminés, et leurs qualités différentes à chacun, et un boxeur un peu supérieur qui doit remporter la décision, Bastien Martinez, pour ses débuts de jeune boxeur pro. Faire attention, il s'amuse à danser, chambrer. voilà, il s'est fait plaisir, mais on se salue. Ouais, c'était chouette. Très beau combat, ouais. Très engagé. Très bien. C'était très bien. Combat très C'était un engagé. super apéritif avant le combat d'Hugo Morel, en quelque sorte. Je suis impatient de voir Hugo Morel. Il avait une sacrée attitude tout à l'heure. J'aime bien voir ce que ça donne sur le ring. Il a le sourire, il est content. Allez, je compte sur vous pour applaudir Bravo à tous les les deux deux. boxeurs Bravo. déjà avant la décision. Très beau combat, bien engagé. Pour Monsieur Ventimeste, 59 à 55. Pour Monsieur Borin, 59 à 55. Pour Monsieur Pilon, 59 à 55. Et donc déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, le boxeur du coin bleu, Bastien Martinez. Belle victoire. C'est un adversaire qui n'a pas du tout démérité. Ouais, d'ailleurs, son adversaire, hein,
le félicite. Très sport, bravo Allez, la les gars, remise des tous les trophées deux avec Monsieur exemplaires. Montero. Ah, j'adore. D'abord, je voulais te féliciter pour la qualité de ton combat, pour l'engagement. Tu avais face à toi un adversaire aussi talentueux. Tu as été très valeureux. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette salle et comment tu t'es ressenti tout au long de ce combat? Ben, déjà, la salle elle est grande, il y a beaucoup de gens. Moi, ça m'a mis un peu le stress, mais ça va. Après, j'ai réussi à supporter ça. Ouais, et après, voilà, pour le combat, il a été meilleur. Hein, il réagissait plus vite. Après, c'était à moi d'avancer. On m'a dit, j'en ai pas assez fait. En tout cas, moi je sais qu'il a boxé il y a peu de temps, il a fait un très beau combat déjà. Et on peut applaudir très très fort Danilo Mano Tewa. Merci à toi. Tiens, si tu veux bien. Bon boxeur. Ah ouais, puis très... Alors Bastien, très touchant. je veux bien te mettre face à... Voilà, ici. Qu'est-ce que ça fait de boxer en professionnel en Normandie, dans une belle salle comme ça, avec un main event magnifique juste après toi? Comment tu t'es senti pour ton premier combat pro? Ah ok. Tout d'abord, merci mon Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné cette victoire ce soir. Franchement, avant le combat, j'avais énormément de pression. Ça fait à peu près 1 an que j'ai pas boxé. Là, c'était mon premier combat en professionnel, en plus en 6 rounds. J'avais pas mal d'appréhension et au final, je me suis vraiment super bien senti. J'ai réussi à me relâcher. J'ai réussi à appliquer ma boxe. Je me suis vraiment fait plaisir. Un grand merci à Danilo pour ce combat. C'est vraiment un guerrier. Il a une très belle boxe. Merci à ma famille qui ont fait le déplacement depuis Paris. Merci à mes amis qui ont fait le déplacement depuis Paris aussi. Merci à tous ceux qui me supportent sur les réseaux, dans la vie ou quoi que ce soit. Et voilà, je me suis vraiment senti super bien. Un immense merci à Franck Nicotra de m'avoir permis de boxer sur une carte pareille. C'est vraiment un honneur de boxer sur un championnat de France féminin. La ceinture IBO de Hugo Morel. Je suis vraiment rempli de gratitude. Et j'espère que vous me revoirez bientôt sur Palatina. Allez, on l'applaudit bien fort, Bastien Martinez. Ok, petit bilan après le combat. Bon, ça fait un peu plus de 2 semaines. J'ai pas encore repris l'entraînement. Je me repose un peu. Là, je vais reprendre, je pense, dans 2 jours à mon avis. Je me repose un peu. Je fais pas mal de choses, dont le pèlerinage de Chartres. Mes coups de soleil peuvent en témoigner, je pense. Enfin bref, très content de ce combat. Franchement, c'était... Habituellement, je suis pas un mec stressé ou quoi. Et là, vraiment, c'est le combat où j'étais le plus stressé de toute ma carrière. Il y avait beaucoup d'enjeux quand même. Déjà, grosse médiatisation avec Palatina et tout. Je sais qu'avec tout ce que j'ai fait aux États-Unis, je suis attendu de pied ferme ici en France. Il y en a plein qui pensent que je suis surcoté ou que je suis une fraude ou quoi. J'ai reçu quelques messages pas très sympas, on va dire. Mais donc voilà, j'avais à cœur de bien faire. Plus d'1 an que je suis pas monté sur le ring, enfin environ 1 an. Pareil, premier combat pro en 6 rounds, les gants de 8. Ça faisait beaucoup, toute ma famille et tout, tous mes potes. Mais malgré ça, en fait, justement, j'ai réussi à transformer ça et à m'en servir comme une force, en fait, on va dire. Je me suis vraiment super bien senti. J'ai pris le temps de vraiment me poser. Je suis fier de moi. J'ai réussi à rester discipliné. J'ai abordé le combat comme un pro. Et vraiment, ce rythme-là me convient tellement mieux. Là, en fait, à la fin des 6 rounds, j'étais moins fatigué qu'à la fin de 3 rounds en amateur, par exemple. Parce que là, j'ai vraiment pu poser mon rythme. J'étais pas pressé par le temps. Je suis content. Donc voilà, il y a encore énormément de choses à travailler. Évidemment, en revoyant le combat, tout ça, je sais exactement quoi travailler, les axes qu'on va développer avec mon coach, tout ça. Mais voilà, super content du résultat déjà premièrement. Là, c'est le début d'un nouveau chapitre. Donc là, voilà, je vais continuer sur cette lancée, continuer à bien m'entraîner, à bien m'entourer, à garder une hygiène de vie saine, un entourage sain. En fait, c'est grâce à tout ça que je me suis senti aussi bien sur le ring. D'ailleurs, merci à tous pour vos messages, que ce soit avant ou après le combat, à ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Cherbourg. Pour moi, ça m'a vraiment touché énormément. Le fait de descendre du ring et de prendre ma famille dans mes bras
C'était des choses que j'avais rêvé quand j'étais à New York et voilà, aujourd'hui j'ai pu le faire, donc je suis vraiment super content pour ça. Palatina m'a fait l'honneur de me donner les gants du combat parce que voilà, c'est mon premier combat pro, donc c'est quand même une page dans ma carrière. Honnêtement, les gants, je m'attendais à ce qu'ils soient plus durs. C'est pour ça que voilà, premier round et tout, j'ai vraiment pris le temps de poser ma distance, de voir aussi, d'avoir les premières sensations, de commencer à bloquer et voir, ok, c'est comment les gants et tout. Et je m'attendais à pire. Donc bon, après, on sent quand même une différence par rapport aux gants amateurs, c'est clair. Mais dans ma tête, c'était pire. Après, voilà, hein, c'est peut-être que je dis ça et le prochain combat, il y a un mec qui aura des pierres dans les mains, donc on sait pas. En tout cas, très content du résultat, très content de ma performance et de tout ce qui va avec, que ce soit la pesée, la conférence de presse, l'entrée, le combat, l'après-combat, quand je prends le micro et tout. Je suis fier de moi sur tous ces points. Puis voilà, là, j'ai pas encore de date pour un nouveau combat. Évidemment, dès que j'ai une date, je l'annonce sur les réseaux. Là, il y a quelques discussions qui sont en train d'être faites au moment où je vous parle pour caler une date contre un adversaire et tout. Donc voilà, si vous voulez pas louper ça, les gars, ajoutez-moi sur Instagram parce que c'est là-bas que je lâche toutes les infos en exclu. Et puis ben voilà, on se retrouve prochaine vidéo pour mon deuxième combat pro, je sais pas encore quand. Et merci à tous, à plus tard.